Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du clavier Apex de la marque danoise SteelSeries. Au niveau de l'emballage, comme d'habitude chez SteelSeries, on retrouve quelque chose de très propre et sobre. Dans celui-ci vous y trouverez des patins dont je vous montrerai l'utilité dans quelques instants, bien sûr le clavier et un petit manuel d'utilisation. Ce clavier rétroéclairable est d'une taille, vous l'aurez remarqué, assez imposante car il prend en compte énormément d'options comme par exemple son repose-poignet qui vous sera malheureusement imposé, donc non retirable. Des macros sur ce clavier, vous en avez à gogo, au total 26 touches configurables qui pourront par exemple vous permettre de lancer une application ou bien de lancer un raccourci clavier. Les touches macros sont situées sur le côté gauche du clavier et au-dessus des touches fonctions. Ces touches sont d'ailleurs surélevées pour éviter de les confondre, gros point positif. Dans ces 26 touches se trouvent déjà 4 touches visant à basculer entre les profils de couleur du clavier. En parlant des profils, le rétroéclairage du clavier est évidemment configurable sur 5 zones indépendantes l'une de l'autre grâce au logiciel SteelSeries Engine que vous avez déjà eu l'occasion de croiser lors de la présentation du Siberia au prisme. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi gérer son intensité d'éclairage. Le clavier en lui-même est un clavier à membrane assez silencieux qui dispose d'un anti-ghosting qui vous permettra de presser sans problème jusqu'à 6 touches. Ce clavier embarque son lot de touches inhabituelles comme la touche SteelSeries qui va vous permettre de verrouiller la touche Windows en appuyant sur la touche SteelSeries puis sur la touche Windows et de modifier l'intensité d'éclairage du clavier en appuyant de nouveau sur la touche SteelSeries puis sur la touche augmenter ou baisser le volume. Le clavier embarque aussi 2 touches directionnelles spéciales qui vont vous permettre d'aller en diagonale dont je ne vois en toute franchise pas vraiment l'utilité. Vous l'aurez compris quand je vous ai parlé de touche volume que le clavier comprend des touches multimédia, 6 exactement, qui sont extrêmement pratiques en jeu. La barre espace elle aussi a sa particularité, elle a doublé de volume, ce qui me paraissait bizarre au début mais je commence à trouver ça bien pratique. Vous brancherez donc votre clavier grâce à un câble gainé en nylon de 2 mètres en USB 2.0, une prise qui vous servira à alimenter le clavier, une autre qui vous servira à alimenter les 2 hubs USB que propose ce clavier. Sous le clavier rien de très intéressant hormis les patins en caoutchouc qui assurent une très bonne stabilité au clavier qui sont interchangeables avec des patins plus hauts qui viseront à incliner plus le clavier. Au niveau du prix, ce modèle là coûte quand même 100 € environ, cependant SteelSeries produit aussi le Apex Raw qui possède un petit peu moins d'options mais qui a le mérite d'être moins cher puisque vous pouvez le trouver pour environ 70 €. Pour conclure, c'est un produit dont je suis pleinement satisfait mais qui a quand même ses petits défauts, le fait qu'il attire la poussière et qu'il retienne les marques de doigts par exemple. J'espère que la vidéo présentation de ce produit vous aura plu, en attendant je vous dis salut à tous, ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.